Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une nouvelle vidéo arrivage car les choses se sont encore accumulées mon cher Shakib. Et donc bonjour Shakib. Bonjour Laurent, effectivement c'est bien cumulé. Bon, donc on va essayer de faire le plus rapide possible parce qu'on a pas mal de choses à vous montrer mais que ça soit efficace. Je commence comme d'habitude par le petit focus sur les années laser du mois de février. Et notamment, donc, vous savez, il y a toujours les tests de produits et les tests de Blu-ray, mais il y a également dans ce numéro des années laser, eh bien, une salle dédiée que voici, une salle dédiée que je connais bien puisque je l'ai déjà testée chez les amis de Extreme Screen que je salue, voilà, qui sont basés à Oswald en Alsace, près de Strasbourg. Et voilà, donc on va bientôt aller refaire un reportage chez eux, mon cher Shakib. Et là, j'ai même envie de... Pourquoi pas de t'inviter? Parce que alors là, je t'assure que... Tu veux m'y emmener? Je veux t'y emmener, Okay. parce que je t'assure que cette salle, elle est mais complètement démente. Donc voilà, tu vas pouvoir... oui, bah, ça serait pas mal, effectivement, que tu puisses assister à une salle comme ça. En tout cas, voilà, donc ce magazine des années laser, voilà, toujours de très bons articles. Ici, voilà, il est disponible en kiosque, voilà, ou par abonnement si vous le souhaitez. Il y a aussi une version digitale de ce magazine également, sachez-le si vous le souhaitez. En attendant, je vous propose de vous installer confortablement. On est parti. On débute la vidéo par un focus sur Rimini avec... donc, en fait, j'ai classé cette vidéo par éditeur, Shakib. Comme ça, c'est plus simple, vous pourrez vous y retrouver. Je chapitre évidemment toute la vidéo, mais comme ça, vous pourrez vous y retrouver. On va débuter effectivement par Rimini avec un nouvel épisode de la collection Angoisse, ici, avec le Cri des Ténèbres. Voilà, une nouvelle bonne version dans cette collection Angoisse. Et donc ça raconte l'histoire de Heather qui va passer l'été chez sa grand-mère, sa grand-mère qui d'ailleurs avait un salon funéraire et qui a transformé ce salon funéraire en maison d'hôte. Des choses vont se produire dans ce Cri des Ténèbres que je vous laisserai évidemment le soin de découvrir, mais en tout cas c'est un nouvel opus très très intéressant. Toujours avec le beau packaging. Oui, le beau packaging avec donc le deuxième visuel proposé. On va retrouver une ambiance vraiment oppressante dans cet épisode du Cri des Ténèbres. Voilà, alors parfois, il peut y avoir des séquences un peu datées, évidemment. On est quand même dans des vieux films. Mais en tout cas, c'est tout à fait tu veux intéressant. Dire quand elle voit sa grand-mère, c'est la grand-mère qui est datée? Voilà, la grand-mère est très datée, mais au-delà... Heather, 18 ans, a passé l'été chez sa grand-mère. Oui, c'est ça. Pardon. Attention quand même, un peu de dignité. Donc vous avez un petit livret ici, où on revient comme d'habitude sur la genèse du film. Donc voilà, donc ça c'est toujours le petit plus de ces éditions de la collection Angoisse chez Rimini. Et en tout cas, apparemment, dans ce film, il y a quoi? Il y a un chat et il y a un type avec une hache. Oui, c'est ce que je dis, il y a effectivement un tueur assez mystérieux que je vous laisserai découvrir à travers ce film. Et le chat, il n'a pas l'air content. Non, il n'a pas l'air très content. Le Cri des Ténèbres, en tout cas, je vous encourage à découvrir cette édition, sortie donc récemment chez Rimini. On poursuit chez Rimini avec l'intégralité des Josiane Balasco, donc tous ces films hop là, des années 80 qui sont donc parus. On va en faire le tour rapidement. Ah, Josiane. Et oui, Josiane, il y avait des films fabuleux, des films cultes là-dedans. Donc voilà, on peut se faire plaisir avec ça. On va commencer par Signe extérieur de richesse. Que voici. Donc voilà, Signe extérieur de richesse. Voilà donc l'histoire d'une jeune fille de la banlieue qui rêve de devenir riche en quelque sorte. Et voilà, donc on va retrouver Claude Brasseur, Josiane Balasco, Jean-Pierre Mariel. Jean-Pierre Mariel, excellent Jean-Pierre Mariel. Allô, 13 millions, c'est quand même pas pareil qu'un million 3, t'aurais pu faire gaffe. Non, mais t'es jamais content. Je suis sûr qu'on t'aurait dit 13 millions au début, tu signais tout de suite, non? Faut voir, Non, mais là, c'est des francs nouveaux. Alors, ça fait 130 millions de francs anciens. Elle est mignonne. Et donc, voilà comment ça se compose ici. Hop, donc voilà, avec un petit fourreau sur cette collection. Et puis, vous avez un petit Blu-ray que voici. Donc, tout est en Blu-ray, il n'y a pas de problème. Les qualités des masters sont quand même bien dépoussiérées. Donc, on peut profiter effectivement d'un film vraiment sympathique. Je me souviens plus, je les ai probablement vus. Il est vraiment, ouais. Mais ça pourrait être l'occasion là avec la ressortie en Blu-ray. C'est l'occasion qui fait le larron.
comme on dit, mon cher Chakib. Donc, donc voilà, donc vous avez une comédie vraiment... une comédie satirique, hein, un petit peu piquante, voilà, sur ce film-là, et c'est vraiment très très plaisant. Donc, signe extérieur de richesse, avec un casting de luxe. Donc voilà, vous pouvez vous faire plaisir. Celui-ci, je pense que c'est l'un des meilleurs de la collection, le signe extérieur de richesse, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, vous allez retrouver les keufs. Alors celui-là, je m'en souviens plus très bien, j'avoue, celui-ci. Je le connais de nom, mais j'ai dû le voir aussi. Mais c'est pareil, ça me dit quelque chose, mais je me souviens pas. Ça date un petit peu, effectivement. Donc, une histoire de police assez scabreuse, effectivement, avec... alors, le problème de cette histoire, je trouve qu'elle est un petit peu confuse par moment. Par contre, effectivement, après, bon voilà, c'est vraiment de l'humour noir, on va dire ça comme ça. Mais ça reste plaisant à regarder, mais c'est pas le meilleur pour moi des Josiane. Mais en tout cas, voilà, il a le mérite d'exister dans une belle remasterisation 4K. Allez, on passe à un film qui, lui, est de nouveau très très bon, excellent celui-ci, Nuit d'ivresse, avec Thierry Lhermitte notamment, et Josiane Balasco, que voici à nouveau. Et donc ça raconte l'histoire d'un animateur télé qui attend sa fiancée à la gare, et lors de la nuit de la Saint-Sylvestre, et en fait il va rencontrer une femme, Fred, donc interprétée par Josiane Balasco, qui sort de prison, et donc cette rencontre totalement improbable va s'en suivre une nuit complètement délirante. Donc voilà, donc celui-ci est vraiment très très bon, celui-ci, j'avais bien aimé celui-là. Donc voilà. C'est une chance qu'on se soit rencontrés. Ah ouais, il y a des mecs qui sont vernis, hein. Il a picolé un peu. Oh, j'ai une haleine, dis donc. Je crois que je pourrais décoller du papier peint avec. C'est vous qui buvez, c'est moi qui trinque. Nuit d'ivresse, donc avec Josie. Toujours le petit Blu-ray ici. Voilà. Alors, celui-ci bénéficie de bonus assez intéressants. Hein. Il y a pas mal de choses. Donc, vous avez pas mal d'interviews de Josiane Balasco dans les éditions que je vous ai présentées. Mais sur celui-ci, effectivement, là, vous avez une interview du réalisateur. Vous avez une émission Zoom avec Josiane Balasco et Thierry Lhermitte. Une interview de Josiane Balasco, Thierry Lhermitte et le réalisateur. Une émission, les paris du cinéma, voilà, la bande-annonce, enfin voilà, il y a pas mal de choses sur cette édition Nuit d'ivresse qui est vraiment assez complète pour le coup. Donc le film est vraiment très bien rythmé, voilà, les gags fonctionnent bien, même si c'est parfois un petit peu surjoué, mais en tout cas, voilà, Nuit d'ivresse, je vous le recommande. J'ai tout oublié de cette nuit, j'ai eu un trou de mémoire. Et je suis tombée dedans. Ensuite, Ma vie est un enfer. Alors celui-là est très très bon aussi. Ça aussi, c'est un bon Josiane. Celui-ci, un bon Josie. Mais alors, attends, un Josiane, c'est forcément bon. Bah, c'est pas toujours. Des fois, c'est pas toujours le cas. Mais là, celui-ci, effectivement, celui-ci avec Josie, Daniel Auteuil et Richard Berry, donc Ma vie est un enfer, voilà, fait partie également des très bons Josiane Balasco. Et donc Ma vie en enfer raconte effectivement l'histoire de Léa, qui est célibataire, qui mène une vie un petit peu monotone. Elle travaille chez un secrétaire dentiste un peu tyrannique et sa mère donc vit chez elle et puis elle est harcelée aussi par un voisin, il me semble, et du coup elle va faire en fait une incantation en latin dans un miroir sans faire exprès, en lisant une inscription bêtement, et subitement il y a un démon qui va arriver, et ce démon est interprété donc par Daniel Auteuil, et ce démon va lui proposer un pacte, mais Josiane Balasco va un peu tomber amoureuse en fait de Daniel Auteuil dans le film. Voilà, elle va tomber un peu sous son charme, mais c'est vrai qu'avec Daniel Auteuil ça donne tout de suite un cachet différent. Donc celui-ci j'avais vraiment aimé. Vous avez par contre, il n'y a pas l'air d'avoir de bonus sur cette édition, donc ça c'est un petit peu dommage sur celui-là, mais en tout cas Ma vie est à l'enfer, ça fait partie vraiment des bons Balasco, avec donc le point fort effectivement d'avoir un duo d'acteurs assez bon, Daniel Auteuil et Josiane Balasco. Voilà, le rythme est un peu inégal dans le film, mais en tout cas moi j'avais vraiment apprécié ce film Ma vie est un enfer. On enchaîne mon cher Chakib avec Sac de nœuds. Alors celui-ci pareil, celui-là j'en ai pas trop de souvenirs sur celui-là, donc Sac de nœuds ici, donc ça sera une redécouverte ou une découverte, je sais pas si je l'ai vu celui-là, en toute honnêteté, ça me parle évidemment, mais je ne sais pas si je l'ai vu. Donc là vous avez Isabelle Huppert, Josiane Balasco,
Farid Chopel, Coluche et Jean Carmet là-dedans. Donc il y a quand même un bon casting aussi. Vous allez avoir une interview de Josiane Balasco, la restauration du film qui a été effectuée donc dans une qualité Blu-ray comme d'accoutumé, j'ai envie de dire. Donc voici le Blu-ray en question. Les disques sont sérigraphiés, hein, donc ça c'est quand même assez intéressant. Voilà, et c'est l'histoire en fait c'est les péripéties en fait d'une jeune femme qui se marie mais qui se retrouve entourée de quiproquos. Voilà, dans ce film. Une comédie de mœurs assez pétillante, somme toute, mais voilà, après, il y a quelques passages un peu dispersés, un peu inégal dans le film. Mais en tout cas, voilà, Sac de nœuds, ça reste quand même... Et c'est bon de mentionner qu'il y a quand même un master 4K. Oui, bah, en fait, il y a beaucoup de... Restauration en 4K. Oui, la restauration en 4K, même si le film est en Blu-ray, c'est des restaurations qui ont été effectuées sur cette collection Josiane Balasco. Donc là, Rimini a effectué quand même un travail de fond là-dessus, donc c'est quand même intéressant. Donc voilà pour ce Sac de nœuds, et on va enchaîner et conclure cette saga des Josiane Balasco avec Les hommes préfèrent les grosses. Celui-ci, je l'ai vu, je le connais également, film de Jean-Marie Poiret. Celui-là, je l'ai vu, je m'en souviens. Voilà, avec Louis Rigaud, Dominique Lavanant et Daniel Auteuil à nouveau, et Josiane Balasco évidemment. Donc le voici, Les hommes préfèrent les grosses. Donc, Les hommes préfèrent les grosses, c'est l'histoire d'une femme un peu ronde, mon cher Chakib, qui va assumer ses charmes et qui va bousculer un peu les clichés, voilà, dans ce film, qui est vraiment sympathique. Voilà, une comédie qui se regarde quand même relativement bien. Donc un film un petit peu audacieux sur Les hommes préfèrent les grosses, même si parfois c'est un petit peu manichéen, surtout au vu de la société d'aujourd'hui, on va dire. Mais en tout cas, le film se regarde très bien. Donc ça fait partie effectivement des bons Balasco. Donc on récapitule avec tout ça, il y a de quoi faire, Chakib, donc sélectionnez, faites votre choix, mais en tout cas, moi je vous conseillerais Signe extérieur de richesse, Les hommes préfèrent les grosses et Nuit d'ivresse, voilà, on va dire c'est mes 3 préférés, ceux-ci, voilà, les autres, ça sera des redécouvertes. Je les recommande tous. Mais en tout cas, voilà, puis les prix restent tout à fait attractifs, donc vous pouvez vous faire plaisir. On enchaîne avec un focus, cette fois-ci, sur Artus Film, qui nous a sorti encore des films. Alors, je vais revenir en arrière sur une édition qui est sortie il y a quelques temps, mais on me l'a beaucoup conseillé, et du coup, je me suis dit, allez, je vais me lancer avec Un zoo dans la nuit, ici. Donc là aussi, bah ouais, mais moi non plus, j'avais pas entendu parler, mais j'en ai entendu beaucoup parler quand on l'a présenté. Par exemple, Cédric en a dit beaucoup de bien. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Donc voilà, Un zoo dans la nuit, donc, qui est disponible ici en édition Blu-ray avec un petit fourreau ici. Et vous allez avoir un petit livret à l'intérieur. Donc là, encore une fois, chez Artus, vous avez des éditions vraiment très qualitatives. Donc voilà, où on revient encore une fois sur la genèse du film avec des photos, du texte. Donc il y a pas mal d'éléments, effectivement, dans ce livret, voilà, qui est fourni avec donc l'édition. On retrouve un très très beau digipack que voici, hop, avec des beaux disques sérigraphiés. Donc là aussi, il y a un très beau travail réalisé par Artus. Donc c'est l'histoire d'un type qui sort de prison, qui va essayer de renouer en fait avec son père, mais qui va être en même temps chassé par deux flics, parce qu'en fait, il sait où est caché un trésor. Les deux policiers qui veulent trouver l'argent pour lequel lui est tombé. Voilà, oui, donc c'est vrai que c'est un film surprenant, j'ai envie de dire, effectivement, Un zoo dans la nuit. Donc voilà, moi je ne connaissais pas, mais en tout cas, voilà, une découverte. Et c'est aussi ça qui est intéressant à travers ces éditeurs, comme Artus Film notamment, c'est aussi de découvrir des cinémas qu'on n'aurait pas forcément l'habitude de voir comme ça, en fait. Ils vont aller dénicher des choses. Et là, c'est le cas de celui-ci, avec Alexandre Pouchko, voilà, un réalisateur russe, Rouslan et Ludmila. Alors ça, c'est une véritable découverte. On est dans de l'héroïque fantasy là-dessus. Voilà, il y a même des systèmes de marionnettes et des choses comme ça. C'est vraiment surprenant, ce film-là, voilà, qui est très onirique aussi, très, très poétique. Vraiment dans de l'héroïque fantasy pure. Et voilà, et là, vous allez avoir une édition incroyable avec un digibook. Regardez-moi ce travail qui est réalisé sur cette édition. Elle est vraiment magnifique, je trouve.
Donc voilà, toujours avec ce petit livre au centre qui revient sur la genèse du film, avec des... là, on a des photos, on a même... voilà, il y a des analyses qui sont faites également. Mais c'est absolument magnifique. Donc voilà, donc un film russe. Donc c'est surprenant de voir ça, effectivement. Voilà, et là, je ne connaissais pas non plus. Hein, c'est vraiment des films comme ça, un peu perdus, qui ont été donc restaurés en plus, hein, dans une belle qualité Blu-ray. Mais vraiment, oui, c'est surprenant. Et rien que le visuel, en fait, quand j'ai vu le visuel, ça m'a donné tout de suite envie. Et je me suis dit, voilà, j'ai envie de découvrir ça. Et puis voilà, l'heroic fantasy, ça me plaît, c'est des choses qui me parlent. Donc là, voilà, avec effectivement ce réalisateur, effectivement, donc Alexandro Puchko. Et écoutez, voilà, si vous aimez l'heroic fantasy, à découvrir. Vous allez avoir pas mal de suppléments également là-dessus. Hein. Donc présentation par Christian Lucas et Stéphane Derderian. Les effets spéciaux, vous avez les adaptations de Pouchkine par Puchko, donc voilà, la création des costumes, voilà, un diaporama d'affiches et de photos. Alors, on va retrouver donc la langue française tout de même sur le film, la langue russe et les sous-titres français, évidemment. Donc voilà pour cette très très belle édition. Ouais, donc voilà, beau, hein. C'est très très beau, voilà, l'histoire d'une épopée fantastique, voilà, c'est adapté d'un conte russe, hein, je crois. On va passer également à une autre découverte, voilà, les voiles écarlates. Donc toujours le réalisateur Alexandre Puchko ici. Voici donc l'édition, donc qui est parue tout récemment chez Artus Film. Donc là aussi, on va avoir cette fois-ci un digipack, donc également qui est assez sympa aussi. Regardez-moi ces beaux visuels et ces disques sérigraphiés, voilà, de toute beauté. C'est l'histoire d'un récit romantique sur une jeune fille qui rêve d'évasion. Voilà, on va résumer ça comme ça, mais en tout cas, pareil, là, c'est encore une fois, c'est une découverte de ces cinémas, voilà, et c'est très bien joué, c'est très bien interprété. Donc, c'est vraiment des découvertes pour moi. Hein, Ah oui, mais là, c'est des découvertes pour beaucoup de gens, je pense, hein, effectivement. Mais c'est ce que je dis, c'est le travail, effectivement, de ces éditeurs comme Artus qui vont, effectivement, dénicher des films comme ça, surprenants. Voilà, on est sur des films des années 30, hein, dans ce registre. Et voilà, donc vous avez pareil, vous avez des bonus aussi. Hein, vous avez la présentation par Christian Lucas et Stéphane Derderian. Le souffle de la tempête, voilà, il y a pas mal de petites choses effectivement là-dessus. On retrouve cette fois-ci uniquement la langue russe, hein, faut faire attention, là c'est russe sous-titré français, hein, il n'y a pas de version française. C'est une version intégrale du film également, pour information, mais voilà, c'est encore une découverte ici avec cette belle édition. Voilà, belle édition. Et puis encore une fois, vous avez des visuels dans le film qui sont vraiment très beaux. Alors le rythme est un peu lent hein, sur ce genre de film. Il faut faire attention, il faut être prévenu. Donc voilà, c'est un plaisir de pouvoir un petit peu mettre en lumière ce genre de film. Le prochain film parle de moi. Voilà, le prochain film parle de Shakib, voilà, puisqu'il s'agit de L'homme sans mémoire, effectivement. Donc, L'homme sans mémoire, voilà. Donc, Shakib, tu vas nous en parler instantanément. Enfin, si tu t'en souviens. Je s'en souviens plus. Donc, voilà. Donc, comme quoi, ça parle bien de toi. Mais ça parle de toi, Shakib. Ah, voilà, de qui de toi. Ah. Voilà, l'histoire d'un homme amnésique qui va essayer de retrouver son identité. Ah. Donc, voilà, avec L'homme sans mémoire, ici. Donc là, hop. Ici, des visuels proposés qui sont vraiment de toute beauté. On est où? Je ne sais pas, Shakib, on est dans une errance, quelque part. Voilà, L'homme sans mémoire, un film donc de Duccio Tessari, qui avait réalisé, entre autres, Zorro avec Alain Delon. Qui? Bon, Shakib. Voilà, en tout cas, voilà, encore une fois, c'est une découverte aussi, ce film-là. Voilà, L'homme sans mémoire, voilà, avec donc Shakib dans le rôle principal.
Et vous allez avoir des suppléments, donc on va retrouver présentation du film d'Olivier Père, portrait de Duccio Tessari, entretien avec Luc Miranda et toujours un diaporama avec les affiches du film, les différentes affiches proposées pour ce film. Donc c'est vraiment un polar très captivant, hein, sincèrement. Voilà, on se prend vraiment dans... Enfin, on se fait très vite au film, en fait. On rentre dedans assez rapidement. C'est assez efficace. Donc, voilà, je recommande effectivement ce petit polar, L'homme sans mémoire, vraiment intéressant. Voilà, ce film, encore une fois, une découverte, mais qui est, somme toute, très très bien ficelé, si j'ose dire, mon cher Shakib. Je me crois. Tu me crois. Bon, voilà, mais dans 2 secondes, tu ne te souviendras plus de ce que j'ai dit. Hein? Voilà. Bon. Allez, on enchaîne. Cette fois-ci, focus chez Arcades, avec toute une série également de polars. Pareil, des années 80, de films français. Et ça aussi, ça fait plaisir de voir ce genre d'édition arriver dans une belle qualité Blu-ray. On va commencer avec Un été d'enfer. Celui-là, je m'en souviens. C'est un polar... non, mais la mémoire, t'es revenu, Shakib. Et ça, c'est assez violent de mémoire, celui-ci. Donc, la version non censurée est proposée ici chez Arcades. Ici, donc... Et Un été d'enfer raconte l'histoire de Véronique Jeannot, donc, qui a une sœur. Et elle l'a perdue depuis plusieurs mois, donc elle fait appel à un détective privé qui est donc interprété par Thierry Lhermitte pour essayer d'enquêter, effectivement, et donc ça va être assez sombre, il va plonger un peu dans les bas-fonds des ports méditerranéens pour explorer les boîtes de nuit, les milieux criminels. Vous avez l'excellent Thierry Lhermitte qui est un peu malmené, il y a une séquence notamment dont j'ai souvenir et qui m'avait assez choqué, Véronique Jeannot également ici, donc voilà, Un été d'enfer, un petit polar français qui est bien ficelé aussi, très très bon. Voilà l'édition Amaret également, avec un disque sérigraphié. Donc voilà, toute la collection va se composer de la même manière. Vous allez avoir en bonus le cinéma français en garde à vue et Sex, Drogue et Thierry Lhermitte. Voilà, donc voilà, quelques petits bonus intéressants également sur l'édition. En tout cas, Arcades voilà, nous sort toute une série de polars et en plus avec des visuels. Alors, je vous montre très vite fait, voilà, vous les avez là. C'est cohérent. Hein, mais c'est cohérent, voilà, pour la collection. Ouais. C'est vrai que pour les collectionneurs, bah, ça c'est sympa d'avoir effectivement ces bons visuels. Alors ensuite, vous allez avoir Tir à vue. Alors ça aussi, je m'en souviens également de ce film-là, qui était aussi assez percutant hein, également. Tir à vue raconte l'histoire en fait de Richard qui va sombrer dans la violence après en fait la mort de son frère. Et là aussi, vous avez un casting incroyable également. Sandrine Bonner, Jean Carmet, Michel Jonas et Laurent Mallet. Donc voilà ici pour ce film assez pertinent également. Donc il y a des séquences d'action notamment assez bien réalisées, même si le film est un petit peu convenu, mais voilà, mais dans son registre, il est efficace. Voilà, on retrouve toujours du bonus à l'arrière, un cinéma français garde à vue, un Bonnie and Clyde moderne également. Donc voilà, pour les bonus de ce film Tir à vue. Donc voilà, toujours effectivement un boîtier Amaret avec un disque sérigraphié également pour ce Tir à vue. Encore un film dont je me souviens aussi, celui-ci, avec Urgence. Je me souviens de la série. Ah oui, alors ça n'a rien à voir avec la série, hein, Shakib, voilà, qui a vu l'émergence de Georges Clooney. Ah bon non, du tout. Là, il s'agit également d'un d'un film un petit peu, un thriller aussi, avec Richard Berry, avec Bernard-Pierre Donadieu, voilà, excellent acteur aussi, Jean-François Balmer, voilà, il y a des grands classiques là-dessus au niveau des acteurs. Non, pas Georges Clooney. Ah. Donc voilà, pour cette Urgence également, ici. Donc, toujours proposé dans une belle édition. Donc voilà, à l'intérieur, c'est comme ceci. Voilà, un Amaret simple, mais efficace avec des disques sérigraphiés. Et Urgence raconte l'histoire de Lisa, qui, après la mort de son frère journaliste, va se retrouver en fait dans une histoire complètement folle. Il y a des policiers corrompus qui vont la traquer. Voilà, donc elle va s'associer avec l'aide d'un reporter, donc interprété par Richard Berry. Aidez-moi, je suis plus que vous. Ils ont tué mon frère, ils ont voulu me tuer. Des flics, je vous jure que c'était des flics. Calmez-vous. On va retrouver également du bonus là-dessus, voilà. Le cinéma français en garde à vue et un thriller politique. Donc voilà, petit thriller également très très bon celui-ci. Et on poursuit avec Effraction, que celui-ci je ne connais pas. Je connais de nom.
Mais par contre, j'en ai entendu aussi beaucoup de bien sur celui-là. On m'a souvent conseillé aussi celui-là. Donc avec Effraction, que voici, que voilà. Donc Effraction ici, hop, toujours dans une qualité Blu-ray. Donc, hop, voilà comment ça se compose avec toujours un disque sérigraphié, également à l'intérieur. Hop, alors l'histoire de cette Effraction, qu'est-ce que ça nous... Alors il y a un casting aussi intéressant, il y a Marlène Jobert, il y a Jacques Villeray qui est, paraît-il, dans un rôle assez étonnant, donc voilà, celui-là je ne le connais pas, donc il va falloir le découvrir, mais c'est ce qu'on m'a dit. On a un Jacques Villeray surprenant et Bruno Kremer. Qui plus est, à l'intérieur, ça raconte l'histoire donc d'un braquage de banque qui dégénère complètement. Et le point positif, effectivement, c'est ce qu'on m'a dit. Non, le point positif, c'est Jacques Villeray qui est utilisé complètement à contre-emploi. C'est ce qu'on m'a dit, effectivement. Papillon. Donc voilà. Donc on va découvrir effectivement cette Effraction. Et également le droit, hop, à effectivement une édition à Marais, comme ça, avec un Blu-ray sérigraphié. Et donc voici, voilà, pour la collection chez Arcades de ces petits polars français assez tendus, voilà, qui sont assez intéressants, voilà, et moi je vous recommande effectivement, notamment ces deux-là que j'avais beaucoup aimé, Un été d'enfer et Tir à vue, ces deux-là, voilà, que je me souviens vraiment bien. Urgence, je l'ai vu aussi, je sais qu'il est pas mal également, et celui-là, ça sera une découverte, effectivement, Effraction. Nous passons, mon cher Shakib, à... Ouais, un film sur moi aussi. Non. Ah, on va passer sur un film sur la vie de Shakib, voilà, et notamment quand je fais des vidéos arrivage, voilà. Surtout. Bah oui, surtout. Et là, on va faire un focus à l'atelier d'image avec L'Emmerdeur. Voilà, merci Shakib. Je l'ai regardé. Hein. Bah oui, ça tu l'as étudié, vraiment. Hein. Donc là, vous avez un casting incroyable, Lino Ventura, Jacques Brel, effectivement. Voilà, c'est écrit par Francis Weber, hein, à qui l'on doit évidemment le scénario de... E.T., de la chèvre, mon cher Shakib. Voilà, le scénario et la réalisation, et des dîners de cons, et du placard, et tout ce qui s'ensuit. Et voilà. Donc L'Emmerdeur, ici, donc avec un petit fourreau qui est fourni pardon, par l'atelier d'image, et puis vous avez le droit à un digipack avec ce très beau visuel, voilà, qui reprend un peu la fiche d'époque, ça j'aime beaucoup. Donc ça c'est très beau travail également là-dessus. Et pour avoir vu le film, voilà, il est super travaillé et l'image est très agréable. Très agréable, voilà, une belle remasterisation 4K pour L'Emmerdeur. Raconte-nous très rapidement le pitch, Shakib. C'est en gros un escroc qui est dans une chambre d'hôtel et qui doit faire face à son voisin qui est littéralement un emmerdeur. Voilà. Si on veut faire simple. Ça commence à... je raconte juste cette scène où donc c'est Pignon, ça, de mémoire. Oui. Et qui, c'est toujours chez Weber, effectivement, voilà. C'est soit Pignon, soit Perrin. Bon, moi, vous savez que j'ai un affect avec Perrin par rapport à la chèvre, mais ouais, il y a toujours ces noms qui ressortent, effectivement. Et leur histoire commence avec donc ce Pignon qui essaye de se pendre avec le rideau de douche. Et ça part en sucette totale. On commence avec une inondation, etc. Alors que le voisin, donc, qui est joué par Lino Ventura, veut juste rester discret. et puis rien ne se passe comme prévu. C'est des films cultes, effectivement, L'Emmerdeur. Donc voilà, c'est une belle surprise que l'atelier d'image nous ressorte ça. En plus, dans une version 4K, vous avez en plus 2 heures de bonus là-dessus. Donc voilà, retour sur la genèse du film par Francis Weber, L'Emmerdeur vu par Jean-Marie Poiré, L'Emmerdeur vu par Vincent Perrault, Les rêves accomplis, voilà, Molinaro, Un esprit libre, Le groom de l'hôtel du Palais, La cellule pour deux. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses. Voilà, là, vous pouvez vous faire plaisir avec ce classique du cinéma français. Voilà, ressorti chez l'atelier d'image. Je suis Milan. Je glisse. Et une autre sortie, et ça j'aime bien aussi quand ils font ça, parce qu'ils vont aller piocher des petits films des années 90. Je l'ai vu également. Et ben, j'avais vu au cinéma, moi, à l'époque. Là, je l'ai vu avec ce Blu-ray. Ah bah, tu l'as découvert, Oui, je l'ai découvert et regardé avec ce 4K, cette sortie, donc super qualité. Bah moi, c'est un film vraiment que je connais depuis un bon moment, parce que je l'avais vu au cinéma, et c'est le film que j'avais également en DVD, je vous ai ramené le DVD, voilà, histoire de dire. Voilà, DVD qui était sorti à l'époque chez Film Office. Voilà, et là, eh bien, Way of the Gun nous ressort en 4K aussi. Et voilà, tous ces films qui vont aller chercher comme Bound, comme tous les films qui sont déjà parus chez l'atelier, ça fait vraiment, vraiment plaisir.
Donc voilà, Way of the Gun, un petit fourreau ici. Et puis, vous allez avoir hop, un amaret avec des petits disques comme ceci. Donc là aussi, casting incroyable. Vous avez Ryan Phillippe, Benicio Del Toro, Juliette Lewis, James Caan, film de Christophe McQuarrie, à qui l'on doit certains Missions Impossibles, mon cher Shakib. Ben ouais, là c'était un polar très très efficace, Way of the Gun, très très bon, hein, vraiment. Ça c'est, je vous recommande vraiment ce film si vous ne le connaissez pas. Enfin voilà, moi j'avais un film que j'ai la grossesse. film que j'ai vu et que j'ai découvert au cinéma à l'époque. Voilà, donc ça fait plaisir de voir ça en 4K. Je me demande s'il existait une version Blu-ray simple de ce film. Voilà, parce que j'avais même mon édition DVD que je vous ai montré, mais je ne pense pas qu'il était sorti en Blu-ray. Donc là, il arrive direct en 4K. En 4K et en Blu-ray. Ouais, bah voilà, donc ça fait vraiment plaisir. Donc ça, c'est une très belle sortie de chez l'Atelier également. Donc merci à vous de nous avoir sorti ce Way of the Gun. Et voilà, là, on a direct du 4K, ça fait plaisir. Je crois qu'il y a Traqué également qui va arriver, film de William Friedkin. Avec Tommy Lee Jones qui va bientôt arriver chez l'Atelier. Voilà, film donc Traqué avec de nouveau Benicio Del Toro d'ailleurs. Tommy Lee Jones et Benicio Del Toro dans Traqué. Et voilà, ça c'est une sortie qui va arriver pour avril. Et alors le film, je crois qu'il date des années 2000, hein, me semble-t-il, 2002, 2003, quelque chose comme ça, pour Traquer. Mais en tout cas, voilà, j'aime c'est quand ils ressortent comme ça en 4K des films comme ça. Et Traquer, pareil, c'était pas sorti en Blu-ray non plus, je crois. Il y avait que du DVD que j'ai aussi. Mais voilà. Respire. Bon, je respire. Je suis content quand il y a des choses comme ça. Donc voilà, en tout cas, voilà, merci à l'Atelier pour tout cela. Nous passons du côté de chez Sidonie. Avec ça, moi, c'est une sortie qui me fait plaisir. Du côté de chez Sidonis, pardon, avec La créature du cimetière, voilà, dans la collection Cauchemar, film pareil. Alors ça, c'est un film des années 90, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, 91, voilà, avec des rats. Avec des rats, effectivement, voilà. Avec des rats. Non, ça c'est un film, voilà, c'est des petits films d'horreur des années 90 qui sont vraiment très très cool à regarder. Seul petit regret peut-être chez Sidonis. Je suis totalement d'accord avec ce que tu vas dire, je peux l'anticiper. Bah oui, pourquoi il nous a pas fait un petit digipack alors, comme ils le font habituellement. Hein. Comme ils le font habituellement, voilà. Alors, je comprends parce qu'en fait, c'est ce qu'on m'avait déjà reporté au niveau de certains éditeurs et notamment chez ESC également quand ils font ça. C'est encore une fois, c'est le potentiel du film. Il y a des films à haut potentiel, à moyen potentiel, et du coup, ben voilà. Donc c'est comme ça que ça coûte beaucoup plus cher de produire un digipack. Bah, donc du coup, sur ce film-là, ils n'ont pas voulu prendre le risque et ils ont fait un amaret. Effectivement. C'est déjà une super édition. Mais c'est déjà, voilà, c'est une belle édition sur 2 disques, hein, qui plus est. Donc voilà, avec des beaux disques sérigraphiés. Et puis vous avez un petit livret. Ils ont quand même mis le petit livret, malgré tout, même si c'est pas un digipack. Donc voilà, le petit livret où on revient sur le film également, ici, hop, voilà, avec des photos, du texte, encore une fois, la genèse du film, ici, qui a été synthétisé dans ce petit livret. On est comme des crevettes entre 2 morceaux de pain, il nous bouffera jusqu'au dernier. Donc la VF et la VO, alors je ne sais pas si on est sur du 5 points, j'ai pas encore eu l'occasion de revoir le film. J'espère qu'on a quand même du 5.1, sinon ça sera du 2.0 de toute manière. Et puis vous allez avoir effectivement quelques bonus. La présentation d'Olivier Père, directeur du cinéma Arte France, 30 minutes, et donc le petit livret. Donc conçu par notre ami Marc Toulek. Bon, en tout cas, on retrouve dans ce film une atmosphère vraiment assez éprouvante, hein, de mémoire, effectivement, sur ce film-là, voilà, avec des décors assez anxiogènes pour la créature du cimetière. En tout cas, voilà, dites-moi si vous vous souvenez de ce film. Et on poursuit avec cette fabuleuse édition de chez Carlotta, La Tarentule au ventre noir. Alors là aussi, ça va être une découverte, hein, c'est un giallo. Mais ça va être une belle découverte, celui-ci. Mon cher Shakib, La Tarentule au ventre noir, ici donc, qui raconte l'histoire d'un journaliste qui va enquêter sur des meurtres en série. Et là, tu peux constater qu'au casting, Barbara Bach et Barbara Boucher, que sont ces actrices, Shakib? Ce sont des actrices qui ont joué des James Bond Girl, mon cher Shakib. Et voilà. J'ai vu aucun James Bond. Ah bah... Aucun. Je ne te crois pas, Shakib. J'ai vu aucun James Bond. Je ne te crois pas. Mais en tout cas, il me semble, hein, que ces actrices, effectivement, ont joué dans des James Bond. Je ne vais pas regarder James Bond, j'aime pas Tom Cruise. Bon, voilà. En tout cas, effectivement, voilà. Je pense que le réalisateur Paolo Cavara
s'est servi un peu de ça pour mettre à l'affiche effectivement ces actrices dans ce giallo, effectivement, qui est assez efficace également, hein, ce film-là. En tout cas, c'est ce que j'en ai vu. Donc voilà, en fait, on reprend hein, évidemment les éditions collector de chez Carlotta, comme la légende de Baobali, par exemple, avec ces coffrets comme ça, que l'on ouvre et que l'on découvre. Et on va retrouver à l'intérieur une petite leaflette ici. Ensuite, vous allez avoir... Ça sent bon le neuf. C'est l'odeur qui se dégage. Oui, c'est vrai, ça sent bon le neuf. Donc il y a pas mal de choses hein, dans cette édition. Vous allez avoir un petit sticker ici, voilà, c'est sympa. On va retrouver le poster d'usage qui est très joli. Regardez-moi ça. Elle n'est pas très habillée, la dame. Non, elle n'est pas très habillée, voilà, et c'est pas pour nous déplaire, j'ai envie de dire. Donc voilà, on découvrira un petit peu tout cela. Ensuite, on va voir des petites cartes également, voilà, qui sont bien senties aussi. Voilà, des belles petites cartes, voilà, chez Carlotta. J'aime beaucoup ce genre d'édition. Je trouve qu'il y a toujours un travail de fait dessus. Puis c'est les visuels en fait un petit peu vraiment retravaillés. Alors quand on voit la bande-annonce, ça a l'air très très stylisé. Donc ça donne envie en fait. Et voilà, on va découvrir un travail de fée, un travail de magicien, un travail de. Voilà, on va découvrir ça avec intérêt, mon cher Shakib. Ensuite, vous allez avoir également ce qui nous intéresse quand même le plus. Le Blu-ray. Le Digipack, le voici. Oula, il y a des scènes. Oula, il y a quelques scènes. Il va falloir faire attention. Il faut cacher parce que. Attends, on va cacher. Tu sais que je suis très pudique. Voilà. Voilà, restons vigilants, Shakib. Restons vigilants. Donc voilà, mais en tout cas, voilà, il y a quelques scènes dénudées, hein, vous le saurez. En tout cas, voilà pour un petit livret également ici. Mais en tout cas, c'est une édition extrêmement complète. Et voilà, une découverte pour ce giallo, voilà, sorti chez Carlotta, La Tarentule au ventre noir, voilà. Et puis vous allez encore une fois avoir un pléthore de bonus là-dessus, hein. Il y a un documentaire qui s'appelle Paralysie 27 minutes, Le ventre blanc de Barbara, voilà, bande-annonce, voilà, bon, il y a tout ce qu'il faut. Et puis donc, eh bien, une remasterisation en 4K, voilà, donc encore une belle édition de chez Carlotta. Et on accélère à fond parce que chaque Shakib va bientôt partir. Donc on enchaîne avec BQHL qui est sorti tout récemment, Massacre à la tronçonneuse 2, le deuxième volet. Voilà, que tu as vu récemment, Shakib, ou pas? J'ai vu en édition Arrow. Oui, tu l'avais vu en édition Arrow. Donc je suppose que le master doit être sans doute le même. Qu'avais-tu pensé de cette revision du film? J'avais pris le Blu-ray hein, chez Arrow, hein, pas le 4K. Ah oui, alors là c'est du 4K, Shakib. Donc là c'est du 4K, donc il faudrait que... Ah, j'ai cru que c'était du... Non, le Arrow que j'avais pris, c'est le Blu-ray. D'accord, il me semble qu'il y a une édition 4K en import. Complètement, oui, elle y est. Mais aujourd'hui le prix est indécent. D'accord, ok. Bon, en tout cas, c'est l'occasion d'aller du côté de chez BQHL pour pouvoir se choper cette édition. Alors, mais pas ça, hein, mais dans ma mémoire, il était moins bon que le premier, j'avais trouvé moins sympa. Oui, il est un petit peu moins bon. Tu vois, il est un petit peu moins bon que le premier, ouais. Mais bon, voilà, ça... C'était fun quand même. Oui, c'est quand même à suivre. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'épisodes hein, de la saga des Massacres à la tronçonneuse. Il y en a énormément. Puis il y a le remake qui revient chez ESC bientôt en mai. Ouais, le remake arrive chez ESC, effectivement. Un des remakes, parce qu'il y en a plusieurs. Voilà. Oui, c'est vrai. Ah, t'as raison, en plus il y en a plusieurs. Ouais, il y en a plusieurs. Donc, écoute, en tout cas, voilà. Et on va se faire plaisir à redécouvrir, effectivement, ce Massacre à la tronçonneuse qui a le mérite d'être sorti donc en 4K chez BQHL avec ce beau visuel d'époque ici. Et puis le Digipack qui est très très beau, hein. Il y a de quoi faire. On poursuit chez EC avec un film extrêmement attendu. Et là, voilà, c'est un franc succès que de voir enfin ce film de Jonathan Demme, Le silence des agneaux. Non, Jonathan Demme, à qui l'on doit également notamment... E.T. Non, mon cher Shakib, attends, regarde. Jonathan Demme, à qui l'on doit... Hop là, Philadelphia, que je me suis repris aussi en 4K en import, ouais, j'en profite pour le montrer. Donc voilà, Philadelphia en 4K avec version française. Ce film culte, voilà, qui m'a marqué d'une façon indélébile. Tu sais que ce film-là m'a tellement marqué que je ne l'ai jamais revu depuis ma séance cinéma. Mais il faut te le regarder. Hein. Mais justement, moi, je l'ai repris en 4K parce que j'ai envie de le revoir, mais je m'en souviens comme c'était hier, hein, ce film-là. Je te jure, c'était incroyable, ce film-là. C'était jeune à l'époque. Ah bah ouais, avec Denzel Washington et Tom Hanks, j'étais très jeune, effectivement. Mais en tout cas, voilà, il m'avait vraiment marqué. Donc, sachez qu'un import existe en 4K, le voici, le voilà. Et Jonathan Demme qui a réalisé également, mon cher Shakib... E.T. Non, pas du tout. Something Wild, dangereux sous tout rapport.
clin d'œil à Bubble Pop, et dépêchez-vous si vous voulez l'édition, je mettrai le lien également en description, parce que Dangereux sous tout rapport, édition limitée, uniquement disponible sur le site de Bubble Pop. Donc voilà, donc profitez-en si vous le voulez, parce que là, je crois qu'il ne reste plus beaucoup d'éditions. C'était une édition limitée à 330 exemplaires. Je crois qu'on doit être en dessous des moins de 100 exemplaires. Ah donc oui, il va falloir déjà pris 50, toi. je me contenterai d'une, et c'est déjà très bien. Mais en tout cas, voilà, il faut se dépêcher. Donc, Something Wild, qui était très intéressant avec Jeff Daniels et Melanie Griffiths. Et surtout, Ray Liotta, j'ai envie de dire, parce que c'est le deuxième film où on voit Ray Liotta. Ray Liotta qui est charismatique à mort dans le film. Donc vraiment très très bon. En tout cas, Jonathan Demme, pour en revenir à lui, eh bien, a sorti évidemment Le Silence des Agneaux, sorti donc là chez ESC. Et ça fait très plaisir, mon cher Shakib, avec ce très beau steelbook qui reprend les visuels. Regardez-moi ça. Voilà, avec des petits reflets comme ça. Très très sympa. Et puis, là aussi, hop, avec des beaux disques sérigraphiés. Je me permets de vous montrer l'intérieur également parce que voilà, ça reprend évidemment avec Anthony Hopkins et Jodie Foster. Silence des Agneaux, incontournable film. Et ça fait plaisir de voir ça en 4K, Shakib, parce que ça, on l'attendait, celui-ci. L'import existait en 4K depuis déjà un petit moment. Et voilà, chez nous, on avait une édition Blu-ray assez faiblarde. Donc là, ça fait plaisir de revoir popper, effectivement, Le Silence des Agneaux, ici. Alors ça, c'est la version donc collector, puisque... Le fameux collector. Vous allez avoir des goodies. Tu l'avais pris aussi, Shakib, hein. J'avais pris aussi, oui. Donc regardez, voilà, c'est très très sympa, hein, cette édition, vraiment. Vous allez avoir un très très beau poster. Voilà, petit poster à l'intérieur. Hop, avec 2 visuels proposés. Ensuite, vous allez avoir un petit jeu de cartes postales, mon cher Shakib, en papier glacé, s'il vous plaît. Donc la première photo, hop, la seconde. Voilà, alors j'espère qu'ils vont sortir aussi Hannibal en 4K, ce serait pas mal. Ben, qui le sortirait? Ben, Hannibal, c'est Universal, donc potentiellement c'est ESC aussi. Hein. Donc voilà. Donc ce serait bien, effectivement. Hop, et hop. Voilà. Donc voilà, on fait le tour des photos, il y en a pas mal. Hein. Avec une belle qualité de photos en papier glacé, comme ça, c'est très très sympa. Voilà, film culte, évidemment, de Jonathan Demme pour Le Silence des Agneaux. Alors, on parle de japonais. De japonais. Avec Excite 8. Alors, Exit 8. Exit 8. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi? Oui, c'est vrai que tu m'avais dit, effectivement. Exit 8. Voilà. Exit 8, si tu veux. Exit 8 ou Exit 8. Voilà, mon cher Shakib. Donc, qui est un film donc japonais que j'avais énormément apprécié, qui fait partie du top, d'ailleurs, du top film de l'année 2025, vidéo disponible par ici. Donc, hop, eh bien, Exit 8, voilà, que voici, avec des acteurs absolument dingue. Le film est super. Le film est incroyable. Tu l'as vu récemment, hein, d'ailleurs. J'ai vu récemment, il y a quelques jours. Alors, c'est l'histoire, effectivement, d'un... Alors, c'est tiré d'un jeu vidéo que je n'ai toujours pas fait, d'ailleurs, et que je ne connaissais pas avant le film. Mais du coup... Mais d'ailleurs, c'est marrant, parce qu'au début du film, le film avec une vue à la première personne, où tu vois le personnage avec ses mains et qui avance... voilà, c'est vrai qu'il y a ce clin d'œil qui est fait au jeu vidéo. Ouais. Et oui, à la première personne, il y a quelques séquences comme ça qui sont faites et qui sont assez marrantes. Et donc, c'est l'histoire d'un père de famille un jeune père de famille. D'un garçon qui ignore qu'il va devenir potentiellement père de famille. Voilà, c'est ça. Mais non, mais c'est un peu... Voilà. C'est ça, ouais. C'est comme ça que c'est fait. Et donc, il va essayer il sort du métro et il va essayer donc de trouver la sortie, tout simplement. Il n'y arrive pas. Mais il n'y arrive pas parce qu'il va tourner en route. On va se retrouver dans une boucle temporelle avec, effectivement, donc... en fait, pour sortir de cette boucle... et il va devoir remonter à la sortie pour pouvoir sortir du métro. Et donc, à chaque fois qu'il tourne en boucle, à chaque niveau, il va devoir repérer des anomalies. Des anomalies, effectivement. S'il voit une anomalie, il doit faire demi-tour. Ouais. Et là, il réussit à changer de niveau. Si par contre, il ne trouve pas l'anomalie, hop, catastrophe, il retourne au départ. Voilà, catastrophe, mais en même temps, il se passe quand même des choses. C'est-à-dire que s'il loupe une anomalie, il va se passer des trucs. Et vous avez quelques séquences horrifiques qui sont vraiment très très bien faites. Ok. Dis-moi, je fais quoi? Anomalie. Enfer. Je veux sortir. Et puis l'ambiance, le climat, la musique. Le film est déjà
assez intelligent dans sa construction. Il y a juste... Donc vraiment, je suis enthousiaste, j'ai adoré. Mais il y a quand même une frustration, c'est que tout n'est pas expliqué dans le film. Oui. Et non mais vraiment. Oui. Et au final, à la fin, moi je reste sur la fin, à savoir est-ce qu'il a réussi à quitter la boucle temporelle ou pas. Ah, eh ben c'est un peu à l'interprétation de chacun, effectivement. Et c'est vraiment une question qu'on peut se poser. Oui, tout à fait, tout à fait. Je vous laisserai découvrir ce film, mais moi je vous recommande absolument Exit 8, vraiment, allez-y, parce que voilà, moi c'est vraiment un film qui m'a vraiment beaucoup plu. C'est un très bon film. Allez, on poursuit avec un petit District 9 sorti en import 4K. Et ça fait plaisir avec la vraie VF également. Donc voilà, je vous ai montré Philadelphia tout à l'heure. J'en profite ici pour vous montrer District 9, film de Neil Blomkamp, le premier film de Neil Blomkamp que j'ai absolument adoré. Voilà, film de science-fiction, pure science-fiction, avec cette façon, cette caméra très réaliste dans la façon de faire. C'est incroyable ce District 9. Dites-moi si dans les commentaires si vous l'avez vu celui-là, mais en tout cas moi je vous le recommande. Voilà, je vous le recommande absolument. District 9, donc sorti en 4K. Sachez donc qu'il y a donc la VF. Je crois que c'est un import espagnol en l'occurrence, mais vous avez la vraie VF là-dessus. Donc en tout cas, très intéressant. Allez, on poursuit. Tu vas déboxer celui-ci. Moi, pendant ce temps, je vais parler de celui-là. De l'or et du sang, avec le fameux Sisu qui est enfin sorti en 4K. Voici. Alors, tu sais que j'ai attendu exprès pour découvrir le film, parce qu'il y avait une version Blu-ray, mais j'ai vu que l'import était sorti en 4K. Et en France, voici que nous arrive, enfin, la version 4K française. Donc, de ce Sisu. Alors, c'est un simple amarré, mais bon... Ouais. Donc non, certainement pas. Voilà, donc c'est un film assez jubilatoire, une sorte de John Wick à l'époque de la guerre, je crois. C'est un truc. On m'a fait une comparaison. J'ai pas encore eu le temps de le voir, mais on m'a fait aussi une comparaison avec Mad Max. Ouais, voilà, bon, oui, il y a des choses. Alors, moi, je ne l'ai pas vu, donc c'est bon, je ne m'en voulais pas si je raconte des bêtises, mais là, voilà, ça va être une découverte celui-ci. Et j'ai attendu exprès que cette version arrive en 4K. Donc, oui, c'est un film qui a des origines finlandaises, effectivement, voilà. Donc, en tout cas, c'est un film à découvrir. Beaucoup d'entre vous, je pense, l'ont déjà vu. Mais moi, c'est vrai que là, ça va être une découverte et j'attendais le 4K, voilà. Même chose pour moi. Et tu as donc la suite qui est sortie également. Alors, elle est sortie par contre directement en support physique. Je veux dire, elle n'est pas sortie au cinéma. Alors ça, je ne sais pas. Ça ne me dit rien en tout cas. Donc voilà pour la suite. Donc ce qui s'appelle Sisu. Le chemin de la vengeance. Le chemin de la vengeance. Donc on verra ce qu'il en sera. Tu vas découvrir aussi tout ça. Je vais le découvrir. Ça va être. Bon, mon Sasuke, ça va être vite découvert. Oui. Ça doit se regarder très très vite et très bien. Voilà. Donc voilà, ça doit être. C'est violent. Il y a de quoi faire effectivement. Bon, en tout cas, Dolby Vision, Dolby Atmos. On en a beaucoup entendu parler. Le steelbook est assez sympathique. Voilà. Donc c'est aussi des acquisitions que je ferai très très prochainement. En tout cas. Il sort le 25 février. 25 février, oui, donc tu les as eu un petit peu à l'avance à la FNAC. Hein. Donc voilà, faut surveiller les FNAC. On a toujours des petites surprises comme ça de découvrir certaines éditions à l'avance. Ensuite, on va passer à Black Phone 2. Alors, même chose. Moi, j'avais beaucoup aimé le premier, mais il paraît que le 2 est complètement différent. Alors, je ne sais pas si je l'aimerais. J'ai pas vu le premier. Ah bah voilà. Et j'ai pas vu le deuxième. Ah bah voilà, comme ça. Donc je vais le regarder. Pareil, sorti le 25 février. Oui, mais essaie quand même de regarder le premier avant le deuxième quand même, pour avoir l'histoire. J'hésite entre me prendre l'import en 4K ou le premier en Blu-ray. C'est vrai que chez nous en France, il est sorti qu'en Blu-ray le premier, effectivement. Donc j'ignore quoi faire. Il y a une différence de prix entre les deux. Oui, tout à fait. Bon, en tout cas, je te recommande le premier. Il était quand même très très bien avec Ethan Hawke. Voilà, un film thriller horrifique comme ça, mais un peu psychologique en même temps, avec un Ethan Hawke complètement déjanté. Et celui-ci, celui-là, ça sera une découverte, effectivement. Mais il paraît qu'il est vraiment différent du premier. Donc voilà, le steelbook est assez sobre, mais efficace, avec une belle continuité ici. C'est une continuité, on peut dire. Hein. Oui, une continuité, c'est ça. Donc voilà, du 4K pour la version numéro 2. Donc, écoute... On va regarder ça avec attention. Allez, on enchaîne avec une bataille après l'autre. Alors ça, c'est la marée parce qu'on attend toujours le steelbook. On attend toujours le steelbook qui est précommandé à la FNAC depuis quelques temps déjà. Et qui est toujours affiché pour le 31 décembre 2026. Bah oui. Bon, donc voilà, donc toi tu t'es déjà procuré la marée en attendant. Ouais, ils auraient eu un problème de production du steelbook. Oui, bon c'est pas grave, on patiente. En tout cas, film de Paul Thomas Anderson.
qui était un peu inégal. On en avait déjà parlé encore une fois lors du top. Voilà, avec un casting encore une fois complètement fou. Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro. Et puis ces actrices aussi qui jouent extrêmement bien, notamment Teyana Taylor et Regina Hall. Oui, bon, c'est un film quand même qui a marqué les esprits en 2025. La caméra de Paul Thomas Anderson est excellente. Voilà, Sean Penn qui est complètement dingue dans ce film. On se retrouvera, c'est sûr. Et puis voilà, puis la musique aussi qui m'a dérangé un petit peu, surtout par séquence. Encore une fois, est-ce que c'est mon cinéma qui a été mal calibré? Mais je ne le pense pas. Mais en version française, en tout cas, voilà, la séquence où DiCaprio s'échappe de Benicio del Toro, de la maison de Benicio del Toro, pour ceux qui ont vu le film, j'ai trouvé le mixage sonore très très mauvais là-dessus, parce que on comprenait même plus ce qu'il disait, tellement la musique était forte et était lancinante. Donc voilà, c'était un petit peu dur sur cette séquence-là, mais après le film mérite d'être vu. Une bataille après l'autre, mon cher Shakib. Voilà, et on va terminer par deux derniers films. Deux grosses sorties qu'on attendait fortement. Voici la petite leaflet du film que je vais vous présenter 2 ans à présent. Donc vous reconnaissez le menton de qui? De Tom Cruise. Voilà, donc Minority Report, ici, voilà le film de Steven Spielberg qui est enfin sorti en 4K, et ça fait aussi très plaisir, avec la surprise, Shakib, d'avoir un petit débossage à l'arrière. Ça, on s'y attendait pas du tout, donc c'est vrai que ça c'est surprenant. Voilà, le visuel est très bien fait, donc voilà, beau steelbook, et une belle version 4K ici. Et puis le visuel intérieur ici, voilà, donc film que je m'étais procuré chez notre ami Fabien Cinestory. D'ailleurs, excellent master, hein, que ce soit pour l'image ou l'audio. Oui, à préciser. Oui, le master est très bon. Et le prochain que tu as présenté pour conclure, c'est une démo technique. Exactement, et ça j'en ai parlé tout simplement hier avec mon ami Cyril, on a échangé un petit peu sur le film d'ailleurs, et Cyril Diffustec que je salue évidemment, et il m'a dit tu vas voir, tu vas te faire plaisir avec effectivement ce Tron Ares qui a un scénario un petit peu défectueux, pour le moins. Alors, l'histoire est sympa. Tu l'as vu? Parce que je ne l'ai pas encore vu, mais j'en ai entendu beaucoup de mal là-dessus. L'histoire est un peu légère. Mais après, c'est agréable à regarder et le film est quand même sympa. Mais voilà, mais bon, je l'ai pris parce qu'effectivement, je savais. Mais moi, j'ai pas trouvé mauvais. Hein. Ouais. Non, j'ai vraiment pas trouvé mauvais. J'ai même trouvé plutôt intéressant. Plutôt bon. C'est de la ah oui, ça, c'est une cochonnerie avec leur colle. Oh là là. Mais non, l'histoire est même sympa, mais un peu faible. Ça manque de développement de certains personnages. D'accord, bon bah écoute. Au final, j'ai trouvé même que Jared Leto est parfaitement adapté à son rôle. Enfin, il le fait parfaitement en fait. Hein. Il joue le rôle d'un programme informatique. Alors, il est mono-expression, mais il le fait très bien. Ouais. Donc, ça passe très bien. Bon. Vraiment. Et puis, c'est une pure démo technique. Pure démo technique ici avec Tron Ares. Voilà. Et d'ailleurs, Shakib. T'étais venu. Regarde, Shakib, derrière toi. Oh! Il y a un nouveau petit projecteur ici. Oui, il est mignon. Le TK705i. Donc voilà que je suis en train de tester et que je vais te faire tester aussi un petit peu, comme ça tu me donneras ton avis. Et donc ça sera l'occasion de mettre ce Tron Ares justement. D'accord. Alors on va pouvoir regarder ça, ce que ça donne là-dessus. La bande, enfin l'atmos dessus, c'est de la folie. J'ai pu le remettre correctement parce que c'était venu, ça marchait pas. Oui, bien sûr. Mais effectivement, oui, c'est vrai que j'étais venu chez toi, on avait commencé à entamer le truc et il y a eu un petit souci technique. À cause d'un chat. Qui a appuyé sur un truc sur la télécommande. J'ai jamais réussi à le remettre, mais non, j'ai pu ensuite le remettre correctement. J'aime beaucoup l'intérieur aussi, regarde, il y a une espèce de relief flouté comme ça, je sais pas trop comment dire, mais ça a l'air très très sympa. Et vraiment pure démo technique. Bon, que ce soit l'image. Le steelbook est joli, en tout cas. Ouais, mais que ce soit l'image ou le son. Mais le son, Bon, la bande son qui est magnifique. Tu vois, Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce Tron Ares, parce que moi j'en ai quand même entendu beaucoup de mal, mais après j'ai entendu beaucoup de bien sur la partie technique. Donc effectivement, voilà. D'accord. Ce film pour moi aurait mérité 1 heure de plus. Bon, très bien. 1 heure de plus en développant les personnages, en développant certaines parties de l'histoire. Très bien. Et ben écoute Shakib, on découvrira tout ça et notamment à travers ce petit BenQ TK705. Là on va pouvoir le tester, le 705i, et on va pouvoir voir ce que ça donne là-dessus. Je rappelle très vite fait pour conclure qu'il y a une vidéo également où je vous montre
Là, on parle de All the Anime à travers Mad Distribution. Galaxy Express 999, sortie 4K, qui est sorti récemment. Superbe remasterisation, le film de Rintaro de 1978. Vous avez également La Tour. Shakib, tu fais du bruit avec les sacs. Toutes mes excuses. La Tour au-delà des nuages, sortie également en 4K. Donc vous pouvez aller voir la vidéo, elle est disponible par ici. N'hésitez pas à lui donner de la force. Donc dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé. Donc voilà, et puis vous avez également Les Enfants Loups, Ami et Yuke. Voilà. Ce steelbook-là, il est très beau ce steelbook. Hein, voilà, donc tout ça sorti donc en 4K pour ce film-là. En Blu-ray pour l'autre et Galaxy Express 999 en 4K, donc vidéo disponible par ici. Voilà, allez lui donner un peu de force, ça me fera plaisir mon cher Shakib. Le petit pouce qui fait plaisir le aussi petit, également. On a dit le petit. Donc celui-là. Voilà, celui-ci. Voilà, le petit. L'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite pour la suite des opérations et notamment le test de ce projecteur BenQ. À très vite. Bye bye. Ciao. Moi je suis bien confortable. C'est agréable, le petit coussin là, hop, tu le sens bien. Petit coussin, petit voilà. Je t'ai pas fait ton petit café, Shakib, mais tout est prêt si tu veux. J'ai même des parts de pizza, j'ai tout ce qu'il faut, Shakib, pour te nourrir, pour t'abreuver, si tu veux. Ça raconte l'histoire de deux flics qui vont faire des affaires un peu étranges, on va dire. C'est qui ça, Sarah? Ça raconte Madame Comte-Sarah. Excuse-moi. Shakib, ça y est, ça commence. Shakib, ça fait même pas 10 minutes qu'on est là et ça commence déjà, Shakib. Donc ça raconte l'histoire de... Voilà, tu m'as perdu. Ça raconte l'histoire effectivement de flics, de policiers. Police, le groupe. Voilà, de police, avec Sting. Voilà. Bon, Shakib, on n'y arrivera pas. C'était la période rebelle de Sting. Mais comment veux-tu que je me concentre, Shakib? C'est impossible. Là-dessus, vous allez avoir absolument aucun supplément. Merci, bonsoir et bonne fin de journée.